Simple, si c'est jetable et si c'est pas cher, alors c'est sûrement un produit BIC. Depuis des décennies maintenant, ce groupe familial est très secret, a construit son immense fortune en fabriquant des produits indispensables à notre quotidien. Les stylos bien sûr, mais aussi les rasoirs, les briquets, les parfums et que sais-je encore. Il y a eu beaucoup de succès, quelques ratages retentissants aussi. Sandrine Rigaud a réussi à se faire ouvrir les portes de ce royaume des produits anti-crise. C'est un document capital. Pour trouver l'inspiration, certains ont besoin d'une vue à couper le souffle et de grands espaces vides. C'est le cas de Karine Brankovits, l'une des artistes les plus branchées en ce moment. Ne vous fiez pas à son look discret et à son air de petite fille. Sur le marché de l'art, Karine Brankovits est une valeur sûre. Tout ce qui est au mur, c'est les derniers, sont de 2012. Et ce sera pour la prochaine expo, en fait, je pense. À chaque exposition, ces tableaux s'arrachent à plusieurs milliers d'euros. Elle travaille pour des marques connues dans le monde entier. Et récemment, des chanteurs en vogue comme Étienne Dao ou Sébastien Tellier lui ont même demandé de dessiner leur pochette d'album. Ce succès fulgurant, ce n'est pas seulement à son style très personnel qu'elle le doit. C'est surtout à une idée farfelue qu'elle a eue il y a 6 ans. Laisser tomber les pinceaux et la peinture à l'huile et faire tous ses dessins avec un instrument très peu prisé dans les écoles d'art, le stylo à billes. Comme j'avais pas envie de sortir un tonne de matériel et d'être toujours encombrée de pots de peinture ou de tonnes de crayons, qu'il y en ait partout et tout. Le fait d'avoir des bics sous la main, d'en avoir dans mon sac, que je puisse les emmener en voyage, que je puisse en avoir toujours avec moi, c'est trop pratique, quoi. Car les stylos à billes qu'elle utilise, ce sont ceux que vous avez tous eu un jour entre les mains ou au fond de votre sac. Les fameux stylos de la marque Bic. Elle les collectionne tous, les 4 couleurs, les séries limitées, les dorés, et surtout, le fameux Bic Cristal. Le plus ironique, c'est que ce stylo transparent à capuchon noir, bleu, rouge ou vert, qui lui permet de si bien vendre ses dessins, c'est l'un des produits de consommation les moins chers que l'on puisse acheter. Dans les papeteries, on le trouve à moins de 50 centimes d'euros, moins qu'un timbre ou un paquet de chewing-gum. Un stylo qui ne paye pas de mine, mais que tout le monde a déjà utilisé, même sans s'en rendre compte, y compris les plus grandes stars. Il s'en vend environ 200 chaque seconde dans le monde, un best-seller qui est à l'origine de l'une des plus belles réussites industrielles françaises, celle de l'entreprise Bic. Un empire à la tête de billes qui pèse plus de 4 milliards d'euros. Une société célèbre pour ses stylos, mais qui vend aussi chaque jour des millions de briquets et de rasoirs partout sur la planète. Écrivez propre, écrivez net, avec la vraie pointe Bic. Cette success story à la française, née il y a plus de 60 ans, doit tout à l'intuition d'un homme. Un précurseur qui a misé avant tout le monde sur ce qui allait devenir l'une des caractéristiques du XXe siècle. L'émergence de la consommation de masse. Peu de gens le savent, mais avant de devenir une marque mondialement connue et d'entrer dans le dictionnaire des noms communs comme un synonyme de stylo à billes, Bic, c'est d'abord un nom de famille. Le nom de cet homme a l'air plutôt austère, né en 1914 dans une famille d'entrepreneurs ruinés, est devenu l'un des plus grands patrons français, Marcel Bic, avec un H, qu'on appelait aussi le baron Bic. Le voici à la fin des années 70, à la Coupe de l'América, une course de voile à laquelle il a participé 4 fois et qui était devenue une obsession à la fin de sa vie. Après des défis d'affaires, il était intéressant de lancer un défi dans le sport et de relever ce défi impossible de l'America Cup. 4 participations et 4 échecs. Sa passion va lui coûter des millions d'euros. Mais l'homme d'affaires ne compte pas, car à cette époque déjà, il est l'un des Français les plus riches du pays.
grâce à un produit qu'il n'a pas inventé, mais sur lequel il va tout miser au début des années 50. À l'époque, on écrit encore avec un encrier. Marcel Bicq, lui, a une intuition. Il est persuadé que les heures de la bonne vieille plume sont comptées et qu'elle sera bientôt remplacée par le stylo à billes. Le principe est simple, remplacer l'encre liquide par de l'encre pâteuse qui s'étale sur le papier grâce à une petite bille. Le problème, c'est qu'en 1950, l'invention n'est pas tout à fait au point. L'encre fuit ou sèche trop vite et bloque la bille. Alors, il va s'acharner pendant 2 ans et construire ses propres machines pour perfectionner le stylo. Le résultat, ce fameux stylo cristal, pratiquement le même que celui qu'on trouve aujourd'hui encore dans le commerce. C'est un vrai Bic. À quelques kilomètres de Paris, au siège de l'entreprise, ce stylo soixantenaire est exposé sous cloche, un peu comme un bijou précieux. Pièce de musée, là. C'est une pièce, on a vendu déjà plus de 130 milliards dans le monde. 130 milliards de stylos vendus, ça fait beaucoup de zéros. Mais vous pouvez le croire, cet homme c'est Bruno Bicq, l'un des 11 enfants de Marcel. Celui qui a repris le flambeau à la mort de son père il y a 20 ans. Voilà, au travail. Car la société est toujours entre les mains de la famille Bicq. Les briquets, ils partent vite. Donc là, c'est une des rares photos de mon père. Comme son père, le patron n'accepte quasiment jamais les interviews. La discrétion chez les Bicq, c'est héréditaire. Comme le sens des affaires, visiblement. Dans le cadrage, vous avez la marque. Voilà, exactement. Parfait, ça. Pas question de discuter. Dans la famille, on n'aime pas être contrarié. Certains en ont déjà fait les frais. Mais je vais vous raconter, j'ai des banquiers qui viennent me voir. Ils sortent un stylo qui est autre qu'un Bic. Ça m'est arrivé. Moi, je réponds pas. Au bout de 10 minutes, ils me regardent. Et je leur dis, c'est quoi dans votre main, là? Et là, ils sont tout rouges. Et je leur dis, vous croyez qu'on va faire ensemble et vous n'avez même pas l'intelligence de mettre un Bic dans votre poche? Pendant 1 heure, l'homme accepte de revenir avec nous sur l'incroyable saga de sa marque et de son produit emblématique. Le cristal. Pour lui, ce qui a fait l'énorme succès de ce stylo tient en un mot. C'est la simplification. C'est la simplification de quelque chose que le consommateur faisait tous les jours. C'est beaucoup plus facile d'enlever le capot et d'écrire que de prendre votre porte-plume et de le tremper dans l'encre. Il y avait des pâtés, il y avait des taches, on s'en mettait plein les mains et ainsi de suite. Donc ce produit a simplifié la vie des consommateurs. Et pourtant, dès sa naissance, ce stylo a dû affronter un obstacle considérable qui aurait pu le condamner. Allez, ouvrez vos cahiers, tenez correctement le porte-plume. Dans les écoles à l'époque, on ne rigole pas avec l'écriture. Montrez-moi que vous savez tenir un porte-plume. Et le stylo à billes est carrément interdit. Ceux qui osent déroger à la règle sont mis à la porte et font même la une des journaux télévisés, comme ce père de famille scandalisé par l'expulsion de ses enfants. Je ne regarde vraiment pas pourquoi on ne permet pas aux enfants d'utiliser un stylo à billes. Je suis fermement décidé à poursuivre cette affaire en vue d'obtenir la réintégration de mes enfants dans les classes dont on vient de les exclure. Des élèves privés de stylos à billes. Pour Marcel Bicq, qui commence à se faire un nom, ce sont des centaines de milliers de consommateurs en moins. Pas question d'en rester là. Pour débloquer la situation, l'industriel va utiliser 2 moyens avant-gardistes et redoutablement efficaces, le lobbying et le marketing. Ce qu'il a fait, c'est expliquer au gouvernement pourquoi c'est un produit de qualité qui coûterait moins cher. Et l'autre chose très maligne qu'il avait faite, c'est qu'il avait déjà fait des buvards qui parlaient de la facilité d'écrire avec un stylo Bic et de la qualité du Bic, qui était donné dans les écoles. Et donc, il faisait déjà du marketing à un moment où le marketing était fort peu développé. Voilà donc ce que les élèves ont sous le nez en permanence. Des buvards colorés avec des slogans accrocheurs.
du genre résultat faux mais écrit avec la vraie pointe Bic. Une façon pour Marcel Bic de détourner l'interdiction et d'imposer sa marque dans les écoles. Une campagne qui finit par payer. En 1965, une circulaire très officielle autorise enfin les crayons à billes dans les écoles. En 5 ans, les ventes de stylos explosent et passent de 300 à 600 000 par jour. Mais le vrai coup de génie du baron, ce qui lui a permis de devenir le numéro 1 du stylo, c'est d'avoir misé sur ce qui séduit le consommateur à tous les coups. Des prix quasi imbattables. Aujourd'hui encore, le Bic Cristal est l'un des stylos les moins chers du marché. On peut même en trouver sur Internet à moins de 15 centimes d'euros. Alors, quel est le secret de la société pour vendre à des prix si attractifs? Étonnamment, la réponse ne se trouve pas en Chine ou à l'autre bout du monde. Pas besoin de faire des heures d'avion pour percer le mystère. Car la marque, connue pour ses petits prix partout dans le monde, fabrique toujours près de 50% de ses produits en France, grâce à des principes qui n'ont pas beaucoup changé depuis 60 ans. Philippe Erard est responsable de toute la production de la société. Donc on va aller à la fabrication de la bille. C'est lui qui nous sert de guide, car cette usine, c'est son petit bijou, l'une des plus importantes du groupe. Tous les jours ici, les lignes de production crachent plus de 2 millions de cristal, le fameux best-seller. Là, les capuchons de cristal. 2 millions de cristal par jour, ça fait plus de 80 000 par heure. Et la réponse à la question qui nous a amenés nous saute très vite aux yeux. Si le Bic ne coûte pas cher, c'est qu'il n'y a pas besoin de grand monde pour le fabriquer. Il n'y a pas d'ouvrier là? Ça marche pratiquement tout seul. Enfin, c'est beaucoup d'années de travail pour arriver à ce niveau-là, pour pouvoir être capable aussi de continuer à produire le cristal en France. 28 000 mètres carrés, soit 4 terrains de football pratiquement déserts. Des machines qui tournent seules 24 heures sur 24. Le rêve de Marcel Bic qui avait déjà parié sur l'automatisation. Et aujourd'hui, le secret du Made in France à petit prix. Mais le plus étonnant, c'est que l'entreprise ne passe même pas par des sous-traitants étrangers comme le font beaucoup d'autres pour produire moins cher. Absolument toutes les pièces du cristal sont fabriquées ici. Le tube en plastique transparent qui entoure le stylo. L'encre. Et aussi la toute petite bille qui sert à écrire. Donner à la sous-traitance, c'est donner nos secrets de fabrication. Donc on intègre, on a notre propre atelier d'usinage pour faire nos propres machines, nos propres outils, notre moule. Parce qu'on doit être capable de garder le secret industriel en interne. Car la société investit des millions d'euros pour fabriquer ses propres machines, comme le faisait déjà le baron Bic. Si c'est rentable, c'est parce que les quantités produites ici sont énormes. Et cela permet d'amortir le prix des machines. Résultat, même en produisant en France et en vendant à petit prix, la société est très rentable. En 2011, elle a dégagé près de 250 millions d'euros de bénéfices. De beaux résultats qui doivent tout à la recette miracle de Marcel Bic. Fabriquer en masse un produit pratique, indémodable et pas cher, des principes de bon sens que l'industriel ne va pas se contenter d'appliquer au stylo. Ça marche. Ça marche. Ça marche. 23 ans après le lancement du fameux cristal, ça marche. Le baron Bic décide de s'attaquer à un produit qui n'a rien à voir avec son métier d'origine. Le briquet jetable. Ça marche. Ça marche. Et effectivement, ça va marcher. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Nous avons retrouvé un homme qui se souvient très bien de cette époque. Alors je me mets 2 coussins derrière pour ne pas avoir l'air affalé. Dans les années 70, Michel Vinaver dirigeait en France la filiale d'un géant américain, Gillette.
Très connu pour les rasoirs, le groupe avait aussi très tôt parié sur les briquets jetables avec la marque Cricket. Un marché en pleine expansion que Marcel Bicq va décider d'attaquer de front. Voilà, bon. Alors, lorsque Bicq a commencé à balancer des millions de ces briquets sur le marché américain en 1973, là, Gillette a commencé à sérieusement s'inquiéter. Et assez rapidement, le marché s'est partagé à peu près moitié-moitié. Marcel Bicq ne s'en contente pas. Le Français va plus loin et décide de casser les prix de son briquet en automatisant, là encore, ses usines, comme avec le stylo. Il arrivait, ce petit monsieur Bicq, à des prix de revient qui étaient imbattables par rapport à Gillette. Je crois que ce qui a fait, en fait, la force de Bicq contre Gillette, c'est que Gillette n'y a pas cru pendant longtemps. 4 ans plus tard pourtant, battu à plate couture, Gillette laisse tomber le briquet jetable. Un vrai coup pour le baron. Un coup payant aujourd'hui encore, car le briquet c'est le produit le plus rentable de la marque, 40% de marge. Un résultat exceptionnel dans l'industrie. Mais fort de cette première victoire contre Gillette, l'industriel va encore plus loin. En 1975, il va oser attaquer le géant américain, là où ça lui fait le plus mal. Quand Bicq m'a demandé de tourner un film pour son rasoir, Marcel Bicq va en effet lancer, avant Gillette, le premier rasoir jetable du monde. Actuellement, je peux en avoir 7 pour 4 francs. Pas cher, pratique, jetable, avec les mêmes arguments que le stylo cristal, le rasoir devient très vite l'un des produits phares de la marque. 4 francs. Une affaire comme ça, je ne pouvais pas la laisser passer. Sur ce marché, Bicq est toujours derrière Gillette, mais il se vend environ 10 millions de rasoirs Bicq par jour. À la fin des années 70, rien ne semble contrarier l'appétit sans limite du baron. 3 produits, 3 best-sellers. Et pourtant, l'industriel multimillionnaire va bientôt connaître un échec retentissant, l'un des plus gros bids marketing du siècle. Ça vaut combien? Le parfum Bicq. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. Un petit flacon en forme de briquet vendu 20 francs, l'équivalent de 3 €. Les bureaux de tabac se sont enrichis d'un nouveau produit. Son lancement avait fait la une des JT à la fin des années 80. Mais au lieu des 100 000 flacons que Bicq pensait couler chaque semaine, il s'en vend 10 000 à peine. Le flop est tellement énorme qu'il va même devenir un cas d'école. L'École supérieure de commerce de Paris, l'une des plus prestigieuses du genre en France. Benoît Elbrin y enseigne le marketing. Et il suffit de feuilleter avec lui les manuels de l'établissement pour réaliser l'ampleur de cet échec commercial. On a une bonne dizaine de pages uniquement consacrées à l'échec du parfum Bicq. C'est le seul livre dans lequel... Alors non, on peut en trouver d'autres. Par exemple, tiens, dans celui-ci, on va trouver, je pense, mention du cas Bicq, de l'extension et puis de l'échec du parfum. Dans ces manuels, on trouve même une lettre signée du baron Bicq en personne. Car devant l'accident industriel, le patron avait jugé utile de livrer sa propre analyse des raisons de l'échec. Pour lui, l'erreur principale a été de croire qu'on pouvait vulgariser un produit de luxe. Bicq a voulu faire un produit simple, malin, fonctionnel et bon marché, mais finalement, ça ne collait pas du tout avec les attentes des consommateurs de parfums. Si l'échec du parfum est encore enseigné dans les cours de marketing, c'est que le baron avait cumulé les erreurs. En plus du décalage entre un produit de luxe et une marque à petit prix, il avait choisi de vendre son parfum dans les bureaux de tabac. Je pense que c'est ça l'erreur principale, c'est le circuit de distribution. Le circuit de distribution n'était absolument pas adapté, puisqu'en fait on profanait le parfum avec des produits comme les timbres, les chewing-gums et les cigarettes. Et donc du coup, ça lui enlève toute dimension luxueuse. Pardon. C'est que ça sent bon, cette jolie chose. Les campagnes de pub n'y changeront rien. 3 ans après son lancement, en 1991,
le parfum Bic est retiré du marché. Dites-moi, c'est quoi votre parfum? Le problème aujourd'hui pour les héritiers, c'est que depuis ce ratage, l'entreprise n'a rien lancé de révolutionnaire. L'un des plus gros chiffres d'affaires de Bic, ce sont toujours les stylos. Un produit ancien. Pour la marque, il faut innover. Et pourquoi pas profiter d'un phénomène mondial, ce qu'on appelle la révolution numérique. Aujourd'hui, dans certaines écoles, voilà déjà ce que ça donne. Est-ce que vous êtes tous sur e-books là? Une maîtresse branchée nouvelles technologies, des élèves avec des casques sur la tête, et sur les tables, pas de trousse ni de papier qui traînent. Dans cette classe de CM2, on vient de se mettre aux tablettes numériques. Donc attention, on a celui sur les dangers de l'Internet qu'on a vu hier, là, quelquefois qui s'ouvre tout seul. Et pour les élèves, apparemment, ça ne pose aucun problème. C'est pas trop compliqué? Non. Non, justement, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que déjà, on a moins à écrire. Quand on écrit avec le stylo, faut bien former ses lettres et des fois, on comprend pas. C'est beaucoup plus facile. Qu'un stylo? Oui. Pourquoi? Parce que par exemple, quand on fait une faute dessus, ça nous corrige directement, alors que sur partout en fait. À les entendre, le stylo à billes serait bientôt has-been. À long terme, cette révolution pourrait être une menace pour le bonhomme à tête de bille. Alors, pour anticiper ce virage, Bic a décidé de prendre les devants. Aussi surprenant que ça puisse paraître, la société vient de lancer sa propre tablette numérique. Le logiciel Bic Connect permet aux enseignants de créer très simplement des leçons et des exercices interactifs. Une tablette, pour l'instant exclusivement destinée aux écoles, l'un des plus gros marchés potentiels pour les fabricants de tablettes. Un marché juteux de plusieurs centaines de millions d'euros, mais un marché particulier, car c'est un marché public. Les acheteurs, ceux qui choisissent le matériel, ce sont les communes, autrement dit les maires. Et pour séduire ses clients pas vraiment traditionnels, Bic a décidé de frapper fort. À Elancourt, à quelques kilomètres de Paris, le maire Jean-Michel Fourgousse se présente comme un chantre de la révolution numérique. Oh bah j'en ai plein, vous savez. Alors, si vous voulez que je vous montre tout ce que j'ai, alors voilà. Alors, ça va peut-être vous amuser. Et il ne se fait pas prier pour nous présenter ses joujoux, dernier cri. Ça vous sert à quoi tout ça? Celui-là, vous pouvez prendre plus de notes déjà. Vous pouvez en prendre là aussi. Monsieur le maire est tellement mordu de nouvelles technologies qu'il a décidé d'équiper les 2000 élèves de sa commune de tablettes numériques. Et en plus, les enfants, bien sûr, on voit bien qu'ils apprennent beaucoup mieux avec ce genre d'outils que dans une classe où on écoute le professeur de façon respectueuse. Voilà. Le client rêvé pour les vendeurs de tablettes et pour la société Bic qui n'a pas lésiné sur les moyens pour le séduire. Dans cette grande section de maternelle d'une école de sa ville, les élèves ne savent pas encore lire, mais ils savent en revanche déjà utiliser une tablette Bic. Maintenant, vous pouvez attraper le stylet, mais vous attendez, comme sur le modèle. 30 tablettes, avec une armoire pour les recharger et tous les logiciels qui vont avec. Un investissement de 20 000 € normalement. Mais à Elancourt, ça n'a pas coûté un centime. C'est Bic qui a tout prêté pour une année. Car l'entreprise veut à tout prix convaincre le maire et ses conseillers. Bon, alors voilà quelques exemplaires. En ce moment, à la mairie, les réunions se succèdent pour choisir la tablette qui équipera les écoles à la rentrée prochaine. Le problème pour Bic, c'est que le maire a visiblement déjà fait son choix. Bic venait des stylos au départ. Bon, imaginez, c'est pour eux une révolution culturelle très importante. Bon, donc bien entendu qu'Apple a un avantage pour l'instant. Maintenant, si demain ils investissent très fortement, ils peuvent très bien devenir révolutionnaires aussi. Hein. Et tant pis pour la tablette de Bic, fabriquée en France. À Elancourt, face aux géants américains Apple et à ses iPads, le spécialiste français du stylo ne semble pas faire le poids pour l'instant. Le maire vient de commander 200 iPads et pourrait en acheter 2000 à la rentrée prochaine. Bonjour.
Alors, avec cette tablette, Bic risque-t-il un échec commercial? Pour le fils du fondateur, c'est un pari difficile, mais qu'il faut tenter. C'est le Bic Tab. Et si on ne prend pas certains risques, on ne grandit pas autant qu'on peut. Mais notre job, en tant que manager, c'est de prendre des risques. Parce que si c'est juste pour perpétuer certaines choses, il n'y a pas besoin d'être un manager. Essayez ça, hein. Et sans rigoler, essayez-le, prenez ça, filmez-le. Non mais vous, mademoiselle, écoutez. Mais en attendant que le risque paye, le patron continue de miser sur les valeurs sûres de sa marque. Des rasoirs, des briquets, des stylos qui lui rapportent gros. Depuis le début de ce reportage, selon le site internet de la société, il s'est déjà vendu plus de 500 000 produits Bic dans le monde. Pendant longtemps, les ventes